Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour ce 7e jour de confinement. Vous avez vu, j'ai fait des efforts vestimentaires, une petite chemise, j'ai pris une bonne douche. Enfin, voilà, moi je suis en pleine forme. Essayez de lâcher un petit peu votre pyjama et essayez de vivre comme tous les jours parce que la vie elle continue, hein. Voilà, donc pour cette pâte feuilletée, il va vous falloir 250 g de farine, du sel et 0,125 litres d'eau, soit un peu moins d'un quart d'eau, et 25 g de beurre fondu. En fait, c'est en deux étapes. On va faire déjà une détrempe et après on ajoutera le beurre avec les tours à réaliser pour la pâte feuilletée. Donc la première étape, c'est dans un premier temps, vous mettez votre farine, vous pouvez mélanger le beurre et l'eau ensemble, ajouter du sel, et tout ça vous allez le mettre dans votre farine que vous avez mis en fontaine. En fontaine, ça veut juste faire un trou au milieu pour justement verser les liquides. Quand vous avez fait cette étape, il vous suffit juste de mélanger. Alors le beurre, il faut qu'il soit fondu, mais il faut quand même qu'il reste froid, hein. Il faut savoir qu'une pâte feuilletée, on va réaliser plusieurs tours qui vont nous permettre de créer en fait des feuillets qui à la cuisson vont pousser. Et du coup, on va avoir une pâte qui va être légère et croustillante en bouche. Là, c'est une pâte qui est très simple, avec très peu de beurre. À savoir que quand vous faites une détrempe, il y a certaines recettes qui montent presque au poids de la détrempe. Plus vous allez mettre de beurre, plus elle va être riche en goût et plus elle va recracher du beurre à la cuisson. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire. En ce qui concerne le beurre, moi je vais utiliser du beurre à tourage. Le beurre à tourage, c'est un beurre qui est assez élastique et qui en fait ne recrache pas trop quand on va l'étaler. Là, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud. Et quand vous êtes en plein été et qu'il fait très chaud, vous faites une pâte feuilletée, bah, du coup votre pâte feuilletée elle recrache beaucoup de beurre quand vous la baissez. Donc si vous trouvez du beurre à feuilletage, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous n'avez pas de beurre, bah, utilisez du beurre classique ou pourquoi pas de la margarine, même si en termes de goût c'est moins savoureux. Donc quand la pâte elle est bien abaissée, elle est bien lisse, on va pouvoir la filmer et la mettre à reposer une vingtaine de minutes au réfrigérateur. Ça s'appelle une détrempe. Donc ni plus ni moins du beurre, un petit peu de beurre, de l'eau et de la farine et du sel. Donc cette détrempe là, moi je vais la filmer, la mettre au froid et je vais vous chercher une autre pâte que j'ai faite ce matin qui elle va reposer 20 minutes. Hop. Donc, voici ma détrempe qui a reposé toute la matinée. Bon, 20 minutes ça suffit largement. Que je vais abaisser. Abaisser, c'est-à-dire prendre un rouleau à pâtisserie. On va fleurer légèrement son poste de travail et on va abaisser cette pâte. Alors le but pour l'abaisser, c'est essayer, quand vous faites une pâte feuilletée, de réaliser un rectangle. Un rectangle justement pour incorporer le beurre plus facilement. Moi j'ai pris mon beurre, que j'ai déjà aplati, je l'ai mis dans du film et du coup je l'ai aplati pour avoir un rectangle. Et ce beurre là, je vais le mettre devant moi, au niveau de la pâte. Donc il faut que votre pâte, elle fasse au moins la taille, deux fois la taille du beurre, pour pouvoir justement incorporer le beurre à la pâte feuilletée. Là, je vais refermer et du coup, je me retrouve avec ma pâte feuilletée, mon beurre à l'intérieur. Après, du coup, je vais refermer un petit peu sur les côtés et je vais la tapoter pour avoir un beau rectangle. En fait, on emprisonne la pâte pour qu'elle évite de cracher quand on va la baisser. À partir du moment où j'ai mis mon beurre à l'intérieur et que vous avez un beau rectangle, on va réaliser des tours. Il y a deux types de tours. Il y a les tours simples et les tours doubles. Donc le tour simple,
c'est très facile, vous prenez un rouleau à pâtisserie, il faut que votre pâte feuilletée elle fasse presque la longueur de votre rouleau en pâtisserie. Donc là, je vais l'abaisser dans la longueur. Dans la longueur. Si vous voyez que votre pâte elle commence à coller au poste de travail, n'hésitez pas à fleurer un petit coup et tourner votre pâte régulièrement. On va jusqu'au bout, on abaisse. On repréforme la pâte en rectangle. Et voici la pâte abaissée. Un tour simple, vous avez juste à la plier une fois jusqu'au milieu et la replier dessus. Pour faire le deuxième tour, je vais refaire la même chose. Je vais abaisser, mais de ce côté en portefeuille où c'est ouvert. Je vais rabaisser une fois. Si vous voulez faire un tour double, vous allez plier d'un quart, replier et justement coller les deux pattes et replier encore sur la pâte. Là, vous avez un tour double. Pourquoi je vous parle de ça? Une pâte feuilletée, il faut 6 tours. Soit vous faites 6 tours simples. À chaque fois que vous faites 2 tours, vous mettez 20 minutes au froid. Soit vous faites 4 tours doubles. Un tour double est égal à 1,5. Donc si je fais un tour double, 1,5 plus 1,5, ça me fait 3. Je mets au froid 20 minutes. Et je refais 1,5 plus 1,5, ça me fait 3. Je remets au froid 20 minutes. Et du coup, j'ai une pâte qui a déjà fait 6 tours. Ces deux techniques-là, la seule importance que ça a, c'est justement le gain de temps que vous allez avoir. Quand vous faites des tours doubles, vous allez aller beaucoup plus vite. Donc du coup, votre pâte, elle va être réalisée beaucoup plus vite. Mais on dit qu'une pâte, plus elle reste au froid, mieux c'est. Donc vous pouvez très bien faire vos 2 tours simples, laisser 20 minutes au froid, refaire 2 tours simples, 20 minutes au froid, refaire 2 tours simples, 20 minutes au froid. Après, c'est à vous de voir le temps que vous avez à la maison. Donc là, j'ai abaissé. Je vais reprendre sur un tour simple. Le tour simple, j'abaisse la pâte jusqu'au milieu et je rabats dessus. Et là, je vais abaisser. Donc, je remets ma pâte et j'abaisse. Toujours la même longueur du rouleau. J'abaisse. Voilà, j'ai fait 2 tours simples. Normalement là je devrais la mettre au froid. Donc pour la remettre au froid, je la replie sur elle-même et dessus. Je fais 2 doigts, je filme et au froid. J'ai fait mes 2 tours simples. On va continuer pour gagner du temps. Donc moi je vais vous faire encore un autre tour simple. Voilà, toujours en portefeuille au milieu. Ce qui me fera 3 tours. Et derrière j'en ferai 2 tours doubles. Vous voyez, alors crache un petit peu de beurre parce que je ne l'ai pas laissé reposer. Vous prenez le temps chez vous, faites-la reposer. Donc, quand ça colle, je tourne. Voilà, là j'ai fait 3 tours simples. 3 tours simples, je rabaisse et voilà, je vais pouvoir faire mes 2 tours doubles, ce qui me fera 6 tours pardon, et à partir de là, je pourrai abaisser ma pâte et faire ma pâte feuilletée. Je vous propose de les faire en musique, ça sera un petit peu plus dynamique. Un tour double. Et moi
mon dernier tour doux. Alors, en ce qui concerne la pâte, comme vous avez fait, comme vous avez terminé, vous la repliez en tour double et il n'y aura plus qu'à la baisser pour faire vos desserts ou vos entrées. Voilà, je la filme, je la mets au froid et c'est terminé. Il faut savoir que toutes les pastes industrielles, il y a très peu de beurre. Donc ils mettent essentiellement de l'eau, de la farine et de la levure pour que ça pousse. Donc en termes de goût, c'est pas top. Donc franchement, avec le temps que ça prend, en 1h30 c'est terminé. Donc essayez de le faire chez vous, c'est beaucoup plus intéressant et en famille c'est beaucoup plus convivial. Voilà, ça c'était la pâte feuilletée qu'on utilisera demain pour faire des pâtes tenada. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Salut!